Nous passons alors à la question d'actualité de Mme Poulain au ministre Marcourt sur le baromètre annuel des entreprises sociales. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, l'Académie des entrepreneurs sociaux et la CBC viennent de publier leur baromètre pour les entreprises sociales en Belgique. On y constate que le taux d'emploi salarié y a augmenté de 11,5% de 2008 à 2014 et qu'à l'heure actuelle, il représente 11,9% du travail salarié en Belgique. On y constate également que c'est dans les grandes entreprises, donc avec plus de 100 personnes, dans les grandes entreprises sociales du secteur privé, que l'emploi de salariés est le plus développé, contrairement à ce que voudrait démontrer le préjugé qui pense que les entreprises d'économie sociale sont réservées à de petites entreprises. Alors, on peut également y constater que ce concept d'économie et d'entreprise sociale est très méconnu en Belgique et que la Libre Belgique reflète le fait que seulement un Belge sur 3 aurait entendu parler du concept d'entreprise sociale. Alors mes questions sont les suivantes. Quelles ont été vos réactions suite justement au dépôt de ce baromètre national et quelles mesures la Wallonie envisage-t-elle pour faire connaître ce concept d'entreprise et surtout pour l'y développer quand on sait que ces entreprises fournissent de l'emploi à des personnes qui souvent n'ont pas de qualifications professionnelles très pointues? Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Monsieur le Président, Madame la députée, l'étude porte sur les entreprises sociales et permettez-moi méthodologiquement de faire une distinction entre les entreprises du secteur social, le secteur d'aide aux personnes, mais aussi les maisons de repos notamment, et les entreprises d'économie sociale qui sont des entreprises qui répondent aux prescrits du décret de ce Parlement. Mais il n'en demeure pas moins vrai que vous avez raison de dire que tout ce qui touche aujourd'hui au développement social et à l'aide aux personnes notamment, mais pas seulement, est un secteur qui se développe, notamment en raison du vieillissement de la population qui nécessite énormément d'emplois. C'est évidemment un des gisements d'emplois sur lequel il faut être particulièrement attentif. Par ailleurs, et je dirais que notre population, un peu à l'instar de M. Jourdain dans Le Malade imaginaire, nous faisons du social sans le savoir et les entreprises sociales ne sont pas toujours reconnues comme telles par nos concitoyens alors qu'elles sont dans ces secteurs. Et il y a là la nécessité de mettre en évidence la capacité des différentes structures. Avec Maxime Prévost, il y a la volonté très claire de soutenir ces structures qui doivent permettre de rendre des services aux citoyens. En ce qui concerne plus particulièrement le secteur d'économie sociale, en 2016, nous avons fait l'effort le plus important de ces dernières années pour soutenir les initiatives. C'est près de 7 millions d'augmentation du budget. Et par ailleurs, avec l'émergence des coopératives qui aujourd'hui prennent un élément tout à fait intéressant et de développement, permettent de développer un certain nombre d'initiatives qui, sans cela, ne verraient pas le jour. En tout cas, vous avez raison, je pense qu'il faut être attentif et probablement relancer et le concept d'entreprise dans le secteur social et le concept d'économie sociale. Merci. Réaction, Madame la députée. Je remercie Monsieur le ministre pour les informations qu'il m'a fournies. Je ne peux qu'embrayer avec le maintien et le soutien justement à ce genre d'entreprise venant tout particulièrement d'un milieu rural où il est important d'essayer de maintenir les gens à domicile et où les services sont cruellement manquants. Et donc j'espère qu'à l'avenir, on continuera les efforts fournis. Merci.